Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR, Mangeons, Donjons, Bouquinons. Et on passe à ton dernier avis, Jonathan ? Oui, alors mon dernier avis, ça a été une surprise, un truc sur lequel je suis tombé par hasard quand on était justement avec Natease au Salon Fantastique. Alors Natease et Typo et Et pensez à qu'est-ce qui c'est ? parce que c'est un râleur, bref. C'est un truc que j'ai lu en coup de vent pendant le week-end et ça s'appelle Ars Goetia. Du coup, j'étais très content parce que je l'ai eu en avant-première. Le jeu n'était même pas sorti sur Internet et même pas commandable que je l'avais eu. Alors, c'est pas le jeu, enfin, c'est pas le jeu complet. C'est un jeu complet, mais c'est une édition découverte et du coup, l'auteur va rajouter un truc un peu plus conséquent. C'est un jeu de rôle de dark fantasy basé sur un système qui s'appelle le Warp, que je ne connaissais pas. Ou peut-être que je le connais, mais je m'en souvenais pas. Et inspiré par Exorcist, dans lequel vous incarnez justement des dix exorcistes, assez tourmentés, capables de miracles, dans une Europe médiévale empreinte de folklore, d'obscurantisme et de trésors. De terreur, pardon. J'étais intéressé quand j'ai pris le bouquin, surtout que l'auteur slash illustrateur, parce que, nom de Zeus, le mec il sait faire une mise en page, hein, ça des boîtes. Sympa. Ah ouais, non, mais le livre n'est que ça. Le mec qui a fait ça, c'est un illustrateur, c'est un dessinateur. Et d'ailleurs, ça commence par une bande dessinée de toute beauté qui met un ton Darkest Dungeon clair dès le début. Et je vais commencer par un truc sur lequel je me suis fait retourner comme une crêpe parce que j'ai eu un avis de con avant de juger. Et au final, comme quoi des fois, faut la fermer. L'auteur proposait des outils du coup pour bien jouer comme la carte X, etc. Il n'y a pas de problème, mais une fiche de consentement. Alors là, j'étais en mode oh merde. Si c'est encore un jeu qui va me demander mes pronoms. Et pour un jeu de dark fantasy très sombre, j'avais un peu peur. Et en fait, l'auteur est complètement dans le même bord que moi, avec on peut parler de sujets durs, mais on peut en éviter certains pour que tout le monde puisse jouer à la table. Et j'aime beaucoup la philosophie et les outils qu'il met en place. Parce qu'il veut faire en sorte que, sans rentrer dans la thématique politique, etc., du jeu de rôle un peu terrible, que tout le monde puisse jouer au jeu de rôle de manière inclusive, justement de la bonne manière. En faisant en sorte qu'on ait une session zéro avec parlons de ce qu'on va mettre dans le jeu, ce qu'on va pas mettre. Avec des outils vraiment très bien faits. C'est vraiment très très cool. C'est beau, c'est un univers très tranché, avec vraiment un côté très sombre, quasi horrifique parfois, et une mécanique super intéressante. Des bougies en vrai. À chaque fois qu'un personnage meurt, on allume une bougie. À chaque fois que quelque chose d'horrible se passe, on allume une bougie. Si les 5 bougies autour de la table sont allumées, vous ne voulez pas que les 5 bougies autour de la table soient allumées. Oh. Donc, un élément de gameplay qui devient un élément méta, qui rajoute de la tension autour de la table. Et je trouve que c'est une idée de génie. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que l'auteur vendait les bougies avec. Bref. J'adore. Donc, niveau contenu, on tombe sur 9 classes différentes, avec des miracles vraiment très variés. Le jeu se veut vraiment impitoyable. La mort est inévitable. Donc voilà, c'est pour ça qu'au début, quand on parlait d'outils de bien-être de jeu, souvent on est sur des jeux beaucoup plus doux, avec les personnages sont des héros, etc. Et en fait, pas du tout. Vraiment, on est sur un vrai univers folklorique sombre. C'est juste t'es arachnophobe, on met pas d'araignée, quoi. Exactement. Et moi, je suis totalement pour ça. Je veux dire, au bout d'un moment, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a quelqu'un qui a un problème avec le cannibalisme, on ne va pas en mettre. Hein. Les sujets horribles, il y en a suffisamment pour qu'on puisse jouer. Ils arrivent à créer une tension totale grâce à cette mécanique de bougie qui est géniale, avec des éléments narratifs vraiment très intéressants. Les adversaires sont très dangereux, les joueurs sont vulnérables, leurs personnages aussi, le tout dans un univers gothique et sombre. Forcément, je suis biaisé, j'aime beaucoup trop ça. Les outils de consentement sont vraiment très bien écrits, vraiment très bien faits, et tous ces outils sont disponibles gratuitement sur l'itch.io du bouquin, sans avoir à payer le jeu. Ce qui, franchement, est
On regrettera peut-être dans cette première version des outils d'évolution peut-être un peu limités. La progression, du moins la première lecture sans jouer, se fait pas trop sentir, mais il y a un système de dégâts aussi qui met, enfin, personne va jouer une dague parce que c'est vraiment merdique, ce qui est un peu dommage parce que dans le monde réel, c'est pas vrai. Et le côté peut-être peu permissif de la magie qui est un peu limité, mais franchement, là, je suis vraiment au niveau du chipotage le plus total. Le bouquin est génial. Ça se lit super bien, la maquette des boîtes, l'univers est tranché, l'auteur est adorable, il est trop sympa, que ce soit par message ou en vrai en convention, trop bien. On aime ça. Et Thibaut te demande s'il peut jouer quand même en ayant un problème avec l'horreur. Oui, parce qu'au final, c'est horrifique, puisque vous êtes des exorcistes qui partez chasser des démons, mais au final, le vrai moment de l'horreur, c'est si les 5 bougies sont allumées. Donc, ça peut être intéressant d'ajouter cette tension de, au final, à toi de faire en sorte que le moment d'horreur n'arrive pas. Et je garde le secret sur cette histoire de 5 bougies parce que c'est un secret à garder éloigné des joueurs qui, du coup découvrent quand le MJ fait tout son setup quand les 5 bougies sont allumées. Et je me dis, ça peut être très intéressant pour une partie Halloween, n'est-ce pas? Oui. Bref. Respecte mon consentement. Il a pas tort, tu joueras pas. Et donc... le mec, il a pas compris ce que c'est que le consentement. Voilà. On adore. J'ai bien envie d'y jouer à celui-là aussi, dis donc. Ouais, la liste est longue. Un peu trop, oui.